Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44. Il y a 14 minutes, les chiffres que tout le monde attendait, notamment les marchés, tout le monde, sur la conjoncture en France, notamment au dernier trimestre et au dernier mois de l'année 2022, les chiffres de l'INSEE. Merci Nicolas Carnot. Vous êtes le monsieur chiffre de l'INSEE, le directeur des synthèses et études économiques à l'INSEE, d'être un quart d'heure après sur ce plateau pour les décrypter. Ils sont importants. Deux chiffres d'abord. La consommation des ménages au mois de décembre, moins 1,3%. Ça corrobore un peu ce que nous dit la grande distribution depuis quelques jours. On voit une baisse des volumes, en tout cas, de la consommation. Et puis le chiffre de la croissance, un peu meilleur que prévu, plus 0,1, ce qui nous fait une croissance sur l'année de 2,6%. C'est pas si mal. Comment vous interprétez ces deux signaux qui peuvent paraître un peu contradictoires ? Alors, on commence peut-être par la croissance, Ouais. C'est le chiffre phare. Vous l'avez dit, 0,1% de croissance du produit intérieur brut en volume au quatrième trimestre, qui porte la croissance annuelle 2022 à 2,6% en volume. Donc croissance positive mais faible. Ce chiffre de 0,1% de croissance au quatrième trimestre fait suite à 0,2 au troisième et 0,5 au second trimestre. Donc on est bien, si on veut qualifier en termes macroéconomiques, on est bien, il y a bien un ralentissement, un refroidissement de l'économie française, mais clairement, on évite le pire. On conserve une dynamique positive de croissance, alors qu'on pouvait craindre, d'ailleurs l'INSEE lui-même avait craint une petite baisse du PIB au quatrième trimestre. Donc c'est quand même mieux que prévu, une certaine résilience de l'économie française au quatrième trimestre. Ce qui ne tient pas très bien, c'est la consommation. On l'a vu ici, les distributeurs, on dit tous la même chose. On voit les paniers qui ne bougent pas, mais les volumes, eux, baisser avec une baisse de la consommation. Là, on le voit très clairement dans les chiffres sur l'alimentaire. On a moins d'achats sur l'alimentaire. Alors, sur la consommation, il se passe des choses intéressantes en décembre, mais plus largement en cette fin d'année. Bon, c'est avec le bras des ménages, et on l'a vu dans l'enquête de confiance auprès des ménages de la semaine dernière de l'INSEE, reste très bas. Et ça se traduit dans les comportements de consommation. Alors, le phénomène le plus marquant au quatrième trimestre, c'est la baisse de la consommation d'énergie. C'est là qu'on a quelque chose de très fort. C'est ça qui tire le plus les chiffres que vous mettez en avant. C'est la sobriété énergétique et la crainte de la hausse du prix, quoi. Sur le quatrième trimestre, vous avez une baisse de presque 10%. Ouais. C'est ce que nous disait d'ailleurs le RTE et GRDF. Voilà, en électricité, en volume. 10% de baisse en gaz et en électricité. Alors, on sait que le climat, les températures plus clémentes en octobre et novembre, on explique une partie, mais il y a très clairement un effet de comportement, de sobriété derrière. Donc ça joue fortement, c'est assez remarquable. La deuxième chose, vous l'avez dit également, c'est les comportements d'achat alimentaire, où là, en volume, encore une fois, en valeur, ça augmente, parce que les prix, en volume, on a un repli qui atteint quand même presque 3% sur l'ensemble du quatrième trimestre, avec un nouveau repli au mois de décembre, effectivement. Donc les comportements de consommateurs ont clairement changé. Les comportements de consommateurs, alors globalement la consommation se tient mieux que ça, là c'est les deux phénomènes les plus marquants. Si vous prenez le reste des biens durables, des biens fabriqués, les meubles, les vêtements, etc., on est à peu près sur de la stabilité ou de la très légère croissance. Si vous prenez la consommation de services, c'est un peu positif. Donc globalement le chiffre de consommation en volume, il est plus modéré, il est de moins 1% au quatrième trimestre. Mais oui, il y a avec on va dire l'inflation et la stagnation relative du pouvoir d'achat, il y a effectivement, et malgré l'épargne qui avait pu être accumulée antérieurement, il y a effectivement pour un certain nombre de ménages des difficultés et une certaine restriction de consommation, plus les appels à la sobriété énergétique. C'est d'autant plus remarquable que la croissance reste positive, alors même qu'effectivement, il y a des morceaux de la consommation des ménages qui a baissé. Alors, c'est presque contre-intuitif quand même. Oui, alors, deux points, si vous voulez bien. J'ai parlé de la consommation d'énergie. La contrepartie de cette baisse sur l'énergie, c'est une amélioration pour la première fois depuis plusieurs trimestres, du solde extérieur, de la facture énergétique extérieure. Donc c'est plutôt la contrepartie, vous ne l'avez pas vraiment en termes d'activité en France. On sait que finalement, les réacteurs ont réussi à peu près, la situation de production d'électricité s'est stabilisée au quatrième trimestre. Il y a eu un petit redémarrage ensuite en décembre. Donc ça, c'est plutôt sur le solde extérieur que vous voyez la contrepartie de cette consommation d'énergie. Je reviens peut-être sur la croissance de 0,1 et sa nature.
qu'est-ce que ça recouvre comme histoire? Ben, vous avez bien un repli, un fléchissement industriel au 4e trimestre. Donc ça, vous le voyez. Qu'est-ce que c'est? Donc 0,5% de baisse de la production manufacturière. Ouais. Mais comment vous pouvez faire avec une baisse de la production, une baisse de la consommation, de la croissance? Du côté de la production, si vous voulez, vous avez un peu de baisse du manufacturier, mais c'est moins que ce qu'on avait pu craindre. On n'est pas du tout sur des baisses de chiffres comme ça avait pu être évoqué, donc c'est assez léger finalement. Et vous avez une progression des services. Un peu tendanciel, des services aux entreprises, des services aux ménages qui continuent à redémarrer. Donc il y a un peu au total du côté de la production un petit quelque chose. Et du côté de la demande, vous avez certes une baisse de la consommation des ménages, mais en contrepartie, je vous ai dit que du côté de l'extérieur, il y avait une contribution fortement positive. Et le dernier élément, c'est qu'il y a une assez bonne tenue de l'investissement productif. Ça continue, notamment de l'investissement en services d'information. Dernière question, on ne va pas dévoiler de secret, parce que dans une heure, on attend cette fois-ci le chiffre de l'inflation pour le mois de janvier. Il n'y aura pas de surprise. Vous aviez dit déjà à l'INSEE qu'a priori, ça devrait augmenter. Il y a quand même la fin des ristournes, notamment sur l'essence, etc. Pas de surprise de ce côté-là. On va avoir une hausse de l'inflation tendancielle. Je rappelle, donc on était à 5,9% de glissement annuel des prix à la consommation en décembre. L'INSEE dévoilera dans une heure le chiffre de janvier. Effectivement, il y a la fin de la ristourne à la pompe, il y a le tarif régulé du gaz qui augmente de 15%. Donc on s'attendait à l'INSEE à une petite hausse. En février, on aura l'électricité. Mais derrière, le mouvement que nous anticipons, on n'est pas les seuls, c'est après ça, au printemps, sans doute, le plus probable serait un repli de l'inflation. Bon, écoutez, encore 55 minutes de suspense. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Cardot, directeur des synthèses et études économiques à l'INSEE, d'avoir été sur ce plateau et d'avoir commenté ces chiffres si importants.